Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine à venir, donc du lundi 20 juin au dimanche 26 juin. Alors j'ai sorti au préalable les cartes, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et nous allons commencer par voir quel est le blocage. Je vais mélanger. Et on verra bien ce qui vient à nous. Et bien celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je pense que vous voyez bien. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Cette carte nous demande, enfin nous dit, est-ce que vous prenez toute la place qui vous revient de droit aujourd'hui? En gros, est-ce que vous pensez à vous? C'est une belle question. Parce que forcément, il est important comment dire, de penser à soi, de ne pas s'oublier. Et ici, on essaie de vous faire comprendre que vous êtes peut-être victime ou que vous subissez peut-être une situation qui ne vous convient pas. Excusez-moi, j'ai un petit problème de gorge. Ou vous subissez peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas agréable, mais ce qu'il y a, c'est que on sent que vous êtes dans une période, enfin pour certaines personnes, que vous êtes dans une période où vous avez peut-être tendance à baisser les bras, à rendre les armes. Voilà, en gros, c'est ce qu'on vous dit. Moi, je pense que la vie n'est pas une bataille, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes. Genre, la vie est dure, la vie c'est une bataille, etc. Je ne le pense pas. Je pense que nous rencontrons tous et toutes des difficultés et, dans notre quotidien. Mais c'est à nous de trouver notre place en posant un acte, en osant dire non aux autres, en mettant des limites, en reconnaissant notre valeur. Et puis bien sûr, ceci afin de pouvoir retrouver sa toute-puissance et la paix intérieure. Donc vous êtes une belle personne, mais malheureusement, ou une belle lumière, mais malheureusement, vous avez tendance à... Alors je dis bien, c'est une guidance générale, je précise, voilà, c'est général, les énergies pour la semaine. Ça pourra parler, elles pourront parler à certaines personnes et ne parleront pas à d'autres. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Donc je disais, posez des limites, reconnaissez votre valeur, retrouvez votre puissance intérieure. Oui, vous êtes quelqu'un, vous avez de la lumière, mais malheureusement, on dirait que cette lumière, elle s'éteint petit à petit. Il y a de la place pour tout le monde, y compris vous. Et il ne faut pas hésiter, il ne faut surtout pas hésiter à réaliser ce que vous avez envie, à mettre en place les choses dont vous avez envie. La vie, c'est pas une lutte permanente. Hein, la vie, elle est faite pour être vécue. On doit vivre au quotidien. On n'est pas là pour lutter en permanence. Donc, faites votre place. Surtout, c'est très très important. Voilà. Ce que ça nous dit comme blocage. Alors, on va voir ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie pour la semaine. Donc, je ne vais pas mettre... Elles sont toutes retournées. Donc j'ai mélangé les cartes. Alors. Et celle-ci. On est dans une énergie cette semaine, une énergie de guérison, une énergie
il y a des personnes qui sont dans, dans l'émotionnel. Nous sommes toujours dans l'émotionnel. Et voilà, ça rejoint aussi cette carte hein, qui vous demande, qui vous dit, ben, est-ce que vous prenez votre place dans la vie. Forcément, quand on ne prend pas sa place dans la vie et qu'on ne pense qu'aux autres, qu'on ne fait les choses que pour les autres, on s'oublie et malheureusement, ben, ça crée des problèmes aussi d'ordre émotionnel. Donc, en ce moment, j'ai l'impression que l'énergie de la semaine à venir, il y a des personnes qui vont se sentir seules, qui vont se sentir désorientées, dans la confusion, peut-être pas à leur place, pas bien. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de travailler ben, dans des énergies, ben, plus des énergies de lumière. Et puis, ce que vous vivez actuellement, c'est passager. Voilà. C'est passager. Vous avez, voyez, vous avez une très belle carte malgré tout. Vous avez de la lumière tout autour. Hein. Vous lâchez prise, on vous demande de prendre le temps de lâcher prise, même de faire une introspection, de comment dire, de vous poser tranquillement, de faire le point sur ce que vous avez envie ou pas. Et forcément, ça vous amènera à une guérison, parce qu'il y a la guérison qui est là aussi pour la semaine à venir. Des personnes qui seront de plus en plus, qui prendront de plus en plus soin d'elles-mêmes, qui s'écouteront davantage. Et ça, je trouve que c'est déjà une très belle chose de prendre soin de soi. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être réglé, voilà. Ça va être l'énergie de la semaine, ça va être pour moi une énergie de prise de conscience et de guérison. Ça, c'est très important. Et puis probablement aussi pour certaines personnes, une période de récolte. Voilà. Ce qu'on a semé depuis longtemps ben, va finir par germer, pousser, et vous obtiendrez ce que vous souhaiterez, ce que vous avez essayé de mettre en place. Donc voilà pour l'énergie. On finira cette énergie de la semaine ensuite avec une petite carte inspirante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, la coupe nous dit, ben, écoutez, ben, c'est le moment de laisser partir l'ancien. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de guérison tout à l'heure. Là, ce serait bien que vous laissiez partir, que vous tourniez le dos à ce qui ne vous convient plus, à ce qui ne vous rend pas heureux dans la vie, ce qui vous fait du mal hein, plutôt, parce qu'on peut être, voilà, je parle en général, hein, on peut être par exemple dans une relation qui ne nous convient pas, mais on reste parce que, voilà, pour un tas de raisons, hein, bien sûr, qui appartient à chacun, qui appartiennent, pardon, un tas de raisons qui appartiennent à chacun, évidemment, et voilà, vous devez tourner le dos, vous devez tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, pour mieux avancer, et pour forcément aller vers le bonheur, pour aller vers un épanouissement personnel. Donc ça rejoint bien la première carte qui vous disait bah, prends ta place quoi. Tu as le droit de prendre ta place. Tu ne peux pas laisser à un tel ou un tel de décider de ce qui est bien pour toi. Alors on va voir ce que ça nous dit. Je vais prendre 3 cartes. Alors, la 1, la 2 et la 3. Suivez votre intuition, c'est important de suivre votre intuition. Aujourd'hui, vous avez un choix à faire. C'est important que vous puissiez faire ce choix. Donc, je pense effectivement que ce choix, il est en rapport
avec comment, la place que vous devez prendre aujourd'hui dans le monde, dans votre vie, tout simplement. Euh, il y a ce choix qui arrive, peut-être, peut-être, hein, voilà, qu'il y aura quelqu'un pour vous guider, euh, pour vous, pour vous mettre sur le chemin, enfin, vous mettre sur le chemin, parce que de toute façon, les décisions vous appartiennent toujours et vous appartiendront toujours. C'est vous qui devez faire vos propres choix. Mais cette tierce personne sera peut-être là pour vous accompagner. Voilà. Pour vous, en gros, vous tenir la main. euh, pour que puissiez ne pas vous sentir seul. Il y a une ouverture. Vous voyez, sur la carte, on a aussi, on le voit très bien, on le voit très bien. Il y a une belle lumière. Vous voyez, devant, il y a la possibilité. Là, c'est comme si on vous disait, vous êtes dans l'ombre, mais vous avancez tout doucement vers la lumière. Ça, c'est aussi très bien. Mais fiez-vous à votre intuition ici. Hein. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, parce que, parce que quand on se laisse submerger par ses émotions, on a du mal, forcément, on a du mal à s'écouter. Hein, c'est normal, hein, parce que bah, il y a les émotions comment, euh, qui prennent toute la place et, euh, et c'est très important de se fier aussi à ses émotions. À, il y a peut-être aussi tourner le dos au passé aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Tourner le dos au passé. Vous ouvrir à autre chose. Donc on va regarder. On va voir ce que ça continue à nous dire. Pour les personnes, pour le professionnel, par exemple. Voilà, il y a la signature d'un contrat pour certaines personnes sur le plan professionnel. Il y a une ouverture. On vous demande d'oser aussi franchir oui, d'oser franchir le pas. Euh, ne restez pas renfermé sur vous-même. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur d'ouvrir une porte. Parce que même si la porte que vous allez ouvrir, même si c'est pas la bonne porte, euh, bah, ce n'est pas grave. Si c'est pas la bonne, bah, ce sera la prochaine. Mais en tout état de cause, il y aura une porte qui s'ouvrira. Les nuages vont, voilà, ils s'estomperont au bout d'un moment et vous ne pourrez que vous sentir bien. Mais pour certaines personnes sur le plan professionnel, il va y avoir probablement un engagement, la signature d'un contrat, forcément. Comme cette porte elle va s'ouvrir, et ben ça vous amènera à ce que votre situation financière s'améliore et voilà, et qu'elle change aussi, voilà, qu'elle change. Et puis pour moi, il est aussi question de relations enrichissantes, parce que bon, la carte de l'argent ne veut pas, ça n'explique pas que l'argent, mais c'est aussi quelque chose de chouette, des choses enrichissantes, des choses qui vont vous faire du bien, qui vont arriver jusqu'à vous. Donc je vais reprendre encore 3 cartes. Voilà. Aujourd'hui, il est le temps, enfin, il est temps, pardon, pas, il est pas, il est le temps, il est temps de tourner le dos au passé. C'est aussi important. Voilà. Si vous voulez arriver à ça, voilà, à la stabilité, au bien-être, au bonheur, à ce qui vous fera du bien, à vous sentir mieux dans votre vie, eh ben, ne faites pas marche arrière. Voyez, avancez, avancez. Les voyants sont verts, les feux sont verts. Euh, ne vous accrochez pas au passé. C'est ça ne vous rendra pas service que de vous accrocher au passé. Au contraire, servez-vous de ce qui vous a fait du mal, hein, des déceptions que vous avez eues, des illusions, pardon, je vais y arriver. Servez-vous de ça justement
pour bâtir quelque chose qui soit mieux, qui soit enrichissant, qui vous permette justement, comme on l'a dit au début, de pouvoir retrouver votre place dans cette société, dans votre vie, de prendre la place qui vous appartient parce que vous le méritez et que chacun mérite ce qu'il y a de mieux pour lui, évidemment. Alors, je vais terminer ces énergies de la semaine avec un message inspirant. Et puis j'ai envie de vous offrir aussi une petite carte voilà, pour faire le plein d'amour. Donc on va voir ce qui vient vers nous. Voilà. On va prendre celle-ci. Voici la carte. Je vais vous la lire. Amour, mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Quelle que soit ta question, la réponse est oui. C'est bien de l'amour. Alors je vous la remonte si vous avez envie de la recopier par exemple. Voilà, ou sinon je la mettrai sur ma page Facebook pour que vous puissiez la voir. Donc on va voir le petit message inspirant. Oups, et ben voilà, je n'ai pas eu à choisir. C'est elle qui a choisi, c'est lui qui a choisi. Tes expériences sont des projecteurs de ton intérieur. Alors ça nous dit, ce petit message nous dit, voilà, travaille sur toi. Vois ce que tu projettes. Vois ce que tu vibres. Parce que effectivement, si tu vibres le négatif, si tu projettes que des soucis, si tu projettes sans arrêt ton angoisse, si tu projettes voilà, que des choses qui sont négatives, ça ne te fera pas de bien du tout, du tout, du tout. Donc forcément, tes expériences sont des projecteurs de ton intérieur. Plus tu nourriras ton intérieur de bien-être, de paix, de lumière, d'amour, de sérénité, mieux ce sera. On va terminer là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur la page Facebook régulièrement. Et si vous souhaitez une consultation, vous n'hésitez pas, vous aurez les informations afin de me contacter. Je vous souhaite beaucoup d'amour à vous et une lumineuse semaine. Je vous embrasse.